Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, nous pouvons prendre place. Nous continuons toujours avec notre thème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît les grands thèmes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît les grands thèmes qu'on avait commencés? J'ai besoin d'une main qui s'élève pour dire, moi je connais. Jésus, les grands thèmes, c'est les objectifs pour un avenir assuré. Quels sont tes objectifs pour un avenir assuré? La vie sans l'objectif, ce n'est pas une vie. La vie est faite des objectifs. Et chaque jour de notre vie, nous faisons des objectifs. Nous avons des objectifs. Ce matin, tu avais un objectif. C'était quoi? Quand tu t'es levé, ton objectif c'était quoi? De venir à l'église. Et après l'église, peut-être tu as un autre objectif. Ou pendant que tu es à l'église, tu as aussi un objectif. Parce que ton objectif quand tu es à l'église, c'est quoi? De prier le Seigneur, de l'adorer, d'écouter la parole, d'offrir à Dieu. J'ai vu ça, ça a été parlé avec basse voix. Alléluia. Il y a beaucoup d'objectifs. Quand on est à l'église, c'est pour adorer Dieu, pour louer Dieu, pour prier Dieu, pour offrir à Dieu, pour danser devant Dieu. C'est fini? Un autre objectif. C'est fini? Prier, recevoir la parole, être visité par Dieu. Parce que si je viens rencontrer quelqu'un et je n'entre pas en connexion avec et je ne reçois rien de cette personne, à quoi sert? Je pouvais le faire à la maison. Mais si je viens, parce qu'il y a une relation du donnant-donnant, quelqu'un est d'accord avec moi?
Il y a cette relation, il y a ce dialogue. Dans la communion, il y a la relation, il y a la notion de la relation. Aujourd'hui, on a la communication sans la relation. Voilà pourquoi le portable nous a facilité. De toutes les façons, je n'aime pas les voir, je lui envoie un petit coucou. Mais dans mon cœur, il n'existe pas. Dans mes yeux, je n'ai même pas besoin de le voir. Je parle à quelqu'un? Est-ce que c'est la vérité? Même quand on vient à l'église, c'est comme on vient avec des objectifs. Je peux dire qu'ils sont essentiels aussi. Mais nous oublions des fois les plus essentiels. Parce que si je viens à l'église et que je viens dans la maison, et regarde que tu arrives dans une maison, la personne ne t'accueille pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu rentres. Quand tu arrives dans une maison, tu as besoin de rencontrer quelqu'un. Quand maman Fiel m'arrive chez moi, il a besoin de voir, ah bonjour pasteur, bonjour maman, comment tu vas? Amen. Donc à l'église aussi quand on vient, parce qu'on a des objectifs. Les objectifs sont très, très importants. La vie sans objectif, c'est une vie sans direction. C'est une vie sans orientation. C'est une vie sans équilibre. Parce que l'objectif, c'est un but à atteindre. On a toujours des buts à atteindre. Il y a quelqu'un qui a des buts à atteindre? Il faut avoir des buts. Il faut avoir des objectifs. Même Dieu qui a créé l'homme avait un objectif. Il a dit, faisons l'homme à notre image, que l'homme soit comme nous, mais qu'il domine sur les animaux, sur des choses, qu'il domine. Donc Dieu a un objectif qui est quelqu'un qui est là sur la terre, qui supervise, qui vit avec la terre et qui cultive la terre. Vous comprenez? Donc Dieu a un objectif. Et l'homme que Dieu avait créé, Dieu a pris la poussière, il a formé l'homme, et voilà, l'homme n'était pas un être vivant. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il fallait que l'homme soit un être vivant. Dieu va souffler. Dieu a soufflé dans la vie de l'homme, et voilà, l'homme est devenu vivant. Dieu l'a placé dans les jardins. Dieu lui a donné les instructions du jardin. Mais tout ça, c'était Dieu qui était en œuvre. Mais voilà, un moment, Dieu va dire, bon, l'homme que j'ai créé, l'homme que j'ai placé dans le jardin, maintenant, je vais voir qu'est-ce que cet homme est capable. Dis à ton voisin, si toi, tu me vois incapable, Dieu m'a vu capable. Dis aussi à ton voisin, tu me regardes avec mes incapacités, mais Dieu me voit avec mes capacités. Parce que Dieu, créateur, ce n'était pas ton professeur de français, ce n'était pas ton professeur de mathématiques, mais c'est Dieu qui va placer l'homme dans le jardin, qui va mener les animaux vers l'homme pour mettre l'homme à l'épreuve. Un examen. Le concours n'a pas commencé dans ton école. Le concours a commencé dans le jardin. Et Dieu va voir comment l'homme va appeler. Et l'homme a commencé à donner les noms. Je crois que Dieu est là où il était. Il dit, waouh! Je vois les résultats de ce que je fais. Non seulement parce que l'homme avait le souffle, mais dans ce que Dieu avait créé. Dans les souffles que Dieu avait communiqués, l'homme avait quelque chose qu'on appelle les cerveaux. Vous êtes d'accord avec moi? Dis à ton voisin, tu as un cerveau. Peut-être qu'il oublie qu'il a un cerveau. Voilà pourquoi il ne réfléchit pas. Voilà pourquoi il n'utilise pas. Mais tu as un cerveau. J'ai un cerveau. Le cerveau de quelqu'un est important. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu dit, faisons l'homme qu'il soit comme nous, que l'homme soit capable d'analyser, que l'homme soit capable de créer, que l'homme soit capable, tout ça, ça passe par où?
Dis à ton voisin, créé à l'image de Dieu, ce n'est pas Dieu à ton visage à toi. Dieu a mis les capacités, les choses en toi qui lui ressemblent. Tu seras comme Dieu. Parce qu'avec ton cerveau, tu crois des choses et les choses arrivent. C'est avec ton cerveau que tu réfléchis. Parce que dans ton cerveau, Dieu a posé beaucoup de choses. Dieu a posé des choses qui te permettent de réfléchir, d'analyser, de penser et de voir, d'écouter. Dieu a mis tout ça pour que l'homme puisse avoir des objectifs. Parce que par ce que tu vois, par ce que tu attends, par ce que moi j'ai dit, par ce que j'attends, par ce que je vois, ça influence mes actions. Vous êtes d'accord avec moi? Regarde, tu as haï quelqu'un juste parce que tu avais entendu quelque chose de cette personne-là. Tu as entendu juste, hein? Ah, tu sais, il a parlé de toi, tu l'as haï sans le voir. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ce qu'on attend, ça influence. Parce que tout ça se passe par le cerveau. J'aimerais encore éclairer quelqu'un. Quand quelqu'un vient dans le monde, quelle est la partie qui vient en premier dans le monde? Vous ne pouvez pas acclamer Dieu pour ça. Que tu as un cerveau. Peut-être tu limites tout par tes pieds. Parce que tu vois que je ne suis pas encore stable, je ne peux pas encore voyager. Mais tu oublies que quand tu étais dans le monde, tu étais venu dans le monde, la première partie qui était venue, ce n'était pas tes pieds, ce n'était pas tes mains. Mais la première partie qui était venue dans le monde, c'était ta tête. Les mamans qui ont accouché, ils sont d'accord avec moi. C'est le cerveau qui vient premièrement dans le monde. Voilà pourquoi tes pieds peuvent toucher la terre, la tête et la terre. Chaque jour, tes pieds touchent la terre. Mais ta tête, ça fait des mois, ça n'a pas touché la terre. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'elle est précieuse, elle est protégée. Dieu a mis même un coup pour les tenir. Parce que là, il y a des choses très précieuses. Alléluia. Je transmets la connaissance à quelqu'un. Quelqu'un reçoit quelque chose. Voilà pourquoi ta tête doit fonctionner. Ma tête doit fonctionner. Parce que ma tête fonctionne. Voilà pourquoi j'ai réfléchi sur les choses. J'ai fait des projets. J'ai des ambitions. J'ai des choses. Je les mets en place et je les mets devant Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Parce que le ciel a déjà arrêté. C'est simplement sur la terre, il faut que moi je le mette aussi. Dès que moi je le mets, le ciel a en connexion et ça fonctionne. Quels sont tes objectifs pour un avenir assuré? Parce qu'aujourd'hui, nous vivons comme sans objectif. Nous vivons avec les taux du jour au jour. Non, nous ne pouvons pas vivre du jour au jour. Même si nous ne connaissons pas l'avenir, nous pouvons penser à l'avenir. Nous devons avoir un rêve. Parce qu'on peut te voler tout, mais sauf ton rêve. On n'a jamais volé les rêves de Joseph. Bien qu'on l'a maltraité, bien qu'on l'a vendu, mais les rêves, personne ne pouvait les prendre. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils n'ont pas des objectifs, ils n'ont pas de projets, ils ne rêvent pas. Voilà pourquoi même leur nuit est que des cauchemars, des cauchemars, des cauchemars, des cauchemars. Oh, Dieu a dit que tu dois dominer, tu dois régner. Je viens pour encourager quelqu'un. Pendant un temps, j'aimerais vraiment communiquer à quelqu'un cette connaissance de comprendre qu'il faut utiliser ta tête. Parce que, vous savez, plusieurs sens que Dieu nous a donnés se trouvent dans la tête. La dernière fois que j'ai prêché, j'ai dit
il y a une porte dans la tête, hein, les yeux, les oreilles, la bouche. Mais j'aimerais parler aussi des sens. On a combien de sens dans la vie? On a combien de sens? On a combien? Je mets 5 €. On a combien de sens? De temps en temps, il faut utiliser le cerveau. Il y a quelqu'un qui a dit 6. Ça va descendre encore 4. Ça va. On a 7 sens. Vous voyez? Vous gardez les 5 qui sont plus centrés là. Mais il y a 2 aussi qui sont importants. Vous savez, on a les sens. Hein? Les 5 déjà, vous les connaissez. Les toucher, l'odorat, l'ouïe, la vue et les goûts. Même si tes yeux sont fermés, tu sais goûter que ça, c'est les pondous. Même si on met tout un autre légume, on le fait comme les pondous, tu sais goûter. Et par l'odeur, surtout, nous les Africains, on devient spécialistes même des parfums, juste à l'odeur. Tu dis, ça c'est Hugo Boss. On sait sentir, on connaît cette odeur-là. Et pour écouter, on aime tellement écouter, mais des fois on écoute mal. Des fois on écoute pas ce qu'il faut vraiment écouter. On aime écouter les bruits et les sons. Mais laisse-moi te dire, au-delà de ces 5 sens, il y a des sens qu'on oublie des fois qui sont importants. Il a la propriétion. C'est le sens de la conscience. C'est avec cet sens-là, la propréciation, c'est cet sens-là qui nous permet de détecter les douleurs que tu as. Donc tu peux détecter que ces douleurs-là que j'ai, c'est anormal ou c'est normal. Personne ne te le dit. Mais toi-même dans ton corps, tu détectes quelque chose. Donc c'est un sens interne de la conscience. Et il y a aussi la vestibulaire. C'est le sens de l'équilibre. Parce que sans ce sens-là, tu n'as pas l'équilibre. Tu ne peux pas savoir ce sens-là qui te permet de se tenir debout. Donc tous ces sens-là, Dieu nous a donnés, mais tous ces sens-là fonctionnent avec le cerveau. Parce que dans le cerveau, il y a plusieurs connexions. Et dans le cerveau, il y a plusieurs jonctions aussi. Donc c'est à cause des choses que Dieu a mis dans nos cerveaux, c'est ça qui permet qu'il y ait des jonctions, qu'il y ait des connexions. Cet essence-là avec cet essence-là, ce que j'ai senti, maintenant, je peux enlever. Parce que tu as senti que quelque chose brille et que la sens de vie, ça passait par la tête t'a amené à voir pourquoi ça sent comme ça. Et après, tu utilises les touchés pour enlever. Vous comprenez? Tout ça, ça passe où? La connexion est où? Dans la tête. Aujourd'hui, nous les chrétiens, on voit comme la tête ne peut pas fonctionner. Mais la tête doit fonctionner. On doit réfléchir. On doit penser. On doit avoir le temps de s'asseoir. Il y a des buts, des objectifs qui sont systématiques, mais il y a des objectifs qu'on doit s'asseoir, réfléchir et poser.
Et c'est là où on amène une stabilité dans notre vie. C'est là où on amène un équilibre. C'est là où on amène une réussite dans notre vie. Parce qu'on projette sur les choses. Parce qu'on a réfléchi. Amen. Oh, il y avait un homme. Dans Marc chapitre 10. Si vous pouvez nous projeter cela. Les versets 17 à 21. Cet homme, c'était un homme riche. Il avait sa richesse. Mais voilà quelque chose qui s'est passé dans la vie de cet homme. Marc chapitre 10, versets 17 à 21. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il. Que dois-je faire, bon maître, lui demanda-t-il. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Cet homme est dans un objectif. Il a un but. Il a dit, j'ai la richesse, je vis bien, j'ai beaucoup de biens, mais les jours passent. Et peut-être cet homme avait payé une assurance, et cette assurance, un jour, ils ont fermé. Il a changé peut-être une assurance encore. Et un jour, cette assurance est tombée en faillite, ils ont fermé. Mais cet homme, il a besoin maintenant de garanties. Il a besoin que son avenir soit assuré. Il va venir vers Jésus. Il va tomber à genoux. Il va se mettre devant lui. Il va trouver la manière de s'approcher. Il va comprendre que la communication ne peut pas passer sans la relation. Voilà pourquoi j'encourage quelqu'un. Si tu veux communiquer avec quelqu'un, tu dois chercher aussi la relation. Tu dois avoir la manière de communiquer avec la personne. Cet homme a trouvé sa manière. Il est venu en courant, il était riche. Il pouvait venir accompagner. Il pouvait venir apporter. Mais il est venu lui-même parce que c'est une démarche. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois avoir aussi des démarches personnelles. Ne regardez pas toujours l'ambiance de la foule. Ne suis pas toujours les mouvements de la foule. Mais tu dois aussi avoir des ambitions personnelles. C'est du bon sens? Tu dois avoir des choses que tu réfléchis toi aussi. Cet homme a réfléchi. Et il est venu, il a dit, ça engage que moi. Des fois, les gens, ils font des choses par rapport à la foule. Et ils passent à côté des objectifs. Mais il y a des choses que tu dois faire par rapport à ta vie à toi. Par rapport à ta réussite à toi. Par rapport à ton avenir à toi. Cet homme va aller vers celui qui connaît bien l'avenir. Les véritables garanties. Les véritables assurances. Jésus. Mais cet homme va trouver la manière d'aborder Jésus. Il va arriver, il va s'agenouiller. La salutation. Est-ce que toi tu commences par la salutation? Demande à ton voisin s'il t'a dit bonjour ce matin. Bon, tu peux lui pardonner et lui dire bonjour. On a oublié même des bases de la relation. On a oublié même des bases de la communication. On a oublié tout ça. Comment on peut atteindre nos objectifs? La salutation. Cet homme a besoin d'entrer dans l'espace de Jésus. Mais pour entrer dans l'espace de Jésus, il y a des codes d'entrée. Il y a quelqu'un qui a des codes dans son immeuble pour entrer? Il y a quelqu'un? Si ton voisin ne connaît pas les codes, il peut entrer? Après on dit, ah, il ne m'aime pas, il m'a rejeté, il ne m'accueille pas. Mais de quelle manière j'étais venu?
Cet homme a besoin de rencontrer Jésus. Cet homme va comprendre le début d'une relation, c'est la salutation. A dit à 2 personnes bonjour. À 2 personnes. Ah, c'est bien ça. J'ai vu les gens qui ont donné la main, mais j'ai vu personne se déplacer vers celui qui est loin. Si tu veux atteindre des objectifs pour un avenir assuré, tu dois avoir des codes. Tu dois savoir toujours par où commencer. Le commencement de quelque chose est important. Des fois, on ne sait pas comment il faut commencer, mais on veut déjà la fin. Il y a quelqu'un qui veut manger, il n'a pas cuisiné. Il faut commencer toujours par les débuts des choses. Nous, on ne commence pas par les débuts, on entre au milieu. Voilà pourquoi, par ces habitudes, on veut entrer même dans les histoires que nous ne connaissons pas. Cet homme va venir vers Jésus, il va s'agenouiller. Et il va dire, bon maître. Il va commencer par la salutation. Regarde même un ange qui descend du ciel. Il vient vers Marie, il dit, je te salue. Un ange qui vient du ciel. Il commence par la salutation. Dis à ton voisin, pourquoi pas toi? Un ange qui vit avec Dieu tous les jours. Il voit Dieu jour et nuit. Il arrive vers une femme qui ne voit pas Dieu tous les jours, qui pense à Dieu, qui croit en Dieu, mais il ne voit pas Dieu. Mais cet ange-là, lorsqu'il va arriver, il va dire, je te salue Marie. J'aimerais dire à quelqu'un, apprends à saluer. Apprends à dire bonjour. Parce que c'est quelque chose d'une bonne conscience. C'est quelque chose, même la parole nous enseigne. Si on veut avoir des objectifs pour un avenir qui réussisse, nous devons commencer toujours par un commencement. Et commencer bien. Regarde un athlète qui commence mal. Il va finir bien? Et maintenant, quand il y a 100 mètres, tu commences mal. On te disqualifie tout de suite. On ne te donne même pas la possibilité. Heureusement, il y a Dieu. Il nous donne toujours la possibilité de recommencer. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si tu commençais mal, tu peux recommencer encore bien. Cet homme va venir vers Jésus. Il va commencer par la salutation. Parce que la salutation crée la relation. Bonjour Jésus. Mais lui, il va dire, bon maître. Il va s'agenouiller. J'imagine si cet homme-là, c'était un jeune comme nous, riche comme ça. Et Jésus, lui, il n'a pas un endroit pour dormir. Donc Jésus, sans abri, et il rencontre quelqu'un qui a des villas et des châteaux. Regarde toi et moi. Juste ta Fiat que tu as, les clés, tu ne les laisses pas. Même quand tu parles avec quelqu'un, tu peux lui donner des doigts parce que tu gardes encore la clé. C'est du bon sens? C'est la vérité? Papa Jean-Claude, c'est la vérité? Maman Sylvie, c'est la vérité? Et des fois, les femmes avec leur sac, c'est du Dior. Bonjour. Donc Dior nous a séparés, quoi. La salutation, il n'y a pas. On ne commence pas par débit, mais on veut continuer avec la personne. Cet homme va venir, la Bible dit, il va s'agenouiller comme ça. Que quelqu'un te voit, tu salues pasteur Bélé comme ça et dit, Omoni, ma kam toloba na bango. Pendant que on sambe là-bas aux ouaka pasteur en banzambe. Il prend des pasteurs comme Dieu.
Mais peut-être cette personne-là a besoin de demander au pasteur de gêner pour sa situation. Il vient avec une position d'humilité. On va le voir dire, ah, c'est comme ça. Bon, on ferme la parenthèse. Cet homme va venir, il est riche. Il a oublié ses beaux costumes-là. Il a oublié sa cravate et ses pochettes. Il a dit, maintenant, il s'agit d'un avenir. Il s'engage que moi. Bien-aimés, nous devons savoir comment entrer dans un projet d'avenir. Comment atteindre nos objectifs. Commencez bien par les commencements. Cet homme, il sait que seul je ne peux pas arriver, mais je vais aller avoir plus de réponses vers cet homme-là. Et il va trouver la simplicité. Combien qui sont allés chercher une aide de quelqu'un, mais il vient déjà, il se vante qu'il était riche. Il vient déjà, il se vante, il a travaillé dans telle entreprise et puis il avait ses entreprises à lui. Et il a besoin que cette personne-là l'aide. Mais tu as déjà mis la barre très haut. Et cette personne-là, il voit, il dit, mais qu'est-ce que moi je peux faire? Je ne peux rien faire dans sa vie. Il est mieux que moi. Vous comprenez? Donc il faut avoir des codes, il faut savoir comment s'approcher. Quand j'ai des objectifs, quand j'ai des ambitions, je dois savoir toujours que les fondations est très capitales. Les fondations est très nécessaire. Le débit est toujours nécessaire. Parce qu'à travers les débits, c'est là où je vais avancer. Un jour, je rentrais de Paris. Il fallait que je fasse la correspondance à Montbéliard. Et c'était le dernier train. Lorsque j'étais arrivé, notre train a eu de retard. Lorsque j'étais arrivé, le train que j'allais prendre, c'était le dernier train, commençait à sonner. Et le train n'est pas dans la voie à côté. Je dois monter l'escalier et descendre. Mais le train sonne déjà. La manière que j'ai couru. J'arrive, la porte a fait... Ça, ce n'était pas un problème. Le problème pour récupérer le souffle. J'ai commencé de Montbéliard jusqu'à Milouze. Je n'avais pas encore récupéré. Pourquoi? Parce que j'avais mal couru. Je ne suis pas un athlète. Un athlète allait prendre sa position, peut-être garder sa respiration et court. Regarde ceux qui courent les 100 mètres. Mais moi, je ne suis pas Usain Bolt. Moi, je suis pasteur Bell. Je connais des versets, mais la manière de courir comme athlète, je ne connais pas. Donc, le commencement est toujours très, très important. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis le commencement. Il ne dit pas que, bon, de toutes les façons, j'ai tout fait. Il dit, non, je suis le commencement, je suis l'alpha et je suis l'oméga. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, sache que tout ce que tu fais, c'est après A et c'est avant Z. Parce que les jours qu'il y aura Z, il n'y aura plus rien. Et celui qui a mis A, c'est Dieu dans ta vie, c'est celui qui va mettre aussi Z. Donc toi, tu es au milieu, c'est que tu as la protection. Et tout ce qu'il a commencé dans ta vie, ça va réussir. Simplement, toi, il faut commencer là où il faut commencer. Cet homme va s'agenouiller et il va entrer. Il va venir vers Jésus. Bon maître. Ah, j'aime aussi Jésus. J'aime ce dialogue. Les dialogues passent entre deux personnes. Aujourd'hui, on ne dialogue pas. On donne que des ordres. On donne que des informations. Il n'y a plus de dialogue. Les dialogues, il faut que je parle à l'autre, que l'autre me parle. Que j'écoute l'autre, que l'autre m'écoute. Est-ce que nous, on dialogue encore? Même à la maison. Demain, je vais aller faire la coiffure, tu m'accompagnes. Quel
quel espace que tu as laissé à l'autre pour réagir? Tu as tout déjà arrêté, lui, il va juste faire les taxis. Et lorsqu'il t'amène, il te dépose, il dit, mais tu n'es pas mon taxi. Oui, je suis devenu taxi, quoi. Je parle bien? Amen. On a les problèmes des loyers, mais il a pris l'argent, il est allé acheter encore un costume. Il sort directement, costume, sans réfléchir, sans calculer, sans... Après, il rentre à la maison. Maman, comment on va faire? On va vendre les costumes. C'est du bon sens? Le commencement est toujours important. C'est du bon sens. Et la manière de faire. On n'utilise plus la tête au nom du ciel. Oh, Dieu qui nous a créés, avant que nous venions dans le monde, il a permis que c'est notre tête qui sort le premier. Que notre tête vienne en premier dans ce monde. Dans ce monde de progrès, dans ce monde d'évolution. Dieu a permis que la tête vienne en premier. Quand l'enfant n'a pas la tête tournée par le bas, ah, c'est tout un casse-tête pour les médecins, hein? Et même pour la maman, non? Dieu permet que la tête passe, mais après que la tête soit relevée, pour que la tête voie l'avenir. Vous réalisez ça? La tête qui sort en premier. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un marcher sur la tête? Moi, je sais juste que quand j'étais puni, on me mettait la tête par terre. Vous avez fait cet exercice? La tête par terre et les pieds en haut. Juste parce que j'étais allé voler des mangues. On m'a mis comme ça. N'alla pas. J'ai dit non, plus jamais. Parce que c'était difficile. Les commencements. Cet homme va avancer. Et Jésus va dialoguer avec cet homme. Jésus connaît cet homme. Jésus connaît toutes choses. On est d'accord? Donc Jésus connaît cet homme. Il connaît là où cet homme habite. Il connaît la richesse de cet homme. Il connaît l'ambition de cet homme. Mais il écoute cet homme. Il n'a pas coupé. Comme toi et moi, dès que quelqu'un commence à parler, tu connais déjà tout. Et tu les coupes directement. Jésus connaissait tout, mais il a pris le temps. Mais il a commencé à dialoguer avec la personne. Pour aider la personne. Jésus va utiliser ce qu'on appelle l'amour. Dans notre sens, des fois, l'amour a plusieurs enfants. Il y a un enfant qu'on appelle aussi l'empathie. Aller vers l'autre. Mais les chaussures de l'autre. Jésus va descendre à son niveau. Avoir la même hauteur que la personne. Avoir l'écoute attentive de la personne. Jésus va l'écouter. Et cet homme va dire, bon maître, que faut-il faire pour hériter le royaume? Donc cet homme était tellement habitué à faire ses affaires. Il croit aussi pour les ciels, pour hériter, il faut faire. Mais Jésus va l'amener dans le terrain de la connaissance. Parce que lui, il vient pour garantir son héritage et sa richesse. Pour garantir, peut-être il avait hérité aussi cette richesse. Il va dire, que faut-il faire? Que dois-je faire moi pour hériter la vie éternelle? La vie avec Dieu tous les jours. Vivre avec Dieu. Je vis avec des hommes, mais maintenant j'ai besoin de vivre avec Dieu tous les jours. Et Jésus va dire à cet homme, on peut avancer. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Jésus va amener cet homme à comprendre que Jésus est Dieu.
Et Jésus va l'amener dans le terrain du royaume. Si tu veux le royaume, dans le royaume, il y a des règles, il y a des commandements. Il va dire à cet homme, tu connais les commandements. On avance. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point. Parce que cet homme, il était venu vraiment personnellement. Et Jésus s'adresse aussi à ces personnes. Il ne va pas généraliser la situation, il va s'adresser à ces personnes. Tu connais les commandements, oui, je connais. Tu ne commettras point l'adultère, oui, je ne commets pas. Tu ne tueras point, je ne tue pas. Tu ne déroberas point, je ne dérobe pas. Tu ne diras point de faux témoignages. Si c'était à notre époque, cet homme avait un problème. Il dit, oui, moi je ne dis pas de faux témoignages. Tu ne feras de tort à personne. Oui, je fais du mal à personne. Et maintenant, honore ton père et ta mère. Il a dit, j'observe tous ces commandements. Il lui répondit, maître, j'observe toutes ces choses dès ma jeunesse. Quel dialogue intense, quel dialogue intéressant entre Jésus et cet homme. Depuis sa jeunesse, cet homme observe. Or, quand on est jeune, des fois, c'est difficile à observer les commandements. Mais cet homme observe. Et Jésus veut vraiment prouver cela. Parce que Jésus avait une chose. Jésus voulait amener cet homme dans le terrain de l'amour du prochain. Voilà pourquoi il va lui donner les 5 commandements qui est lié au rapport avec les prochains. Il ne va même pas donner des commandements qui est en rapport avec la relation avec Dieu, mais avec les prochains. Parce que cet homme veut le ciel, mais il a la terre. Il vient vers Jésus, il cherche le ciel, Jésus l'envoie vers le sien. Le thème de ce matin, va vers mes frères. Va vers mes frères. Cet homme a un objectif. Son objectif, c'est de vivre avec Dieu. Mais Dieu le ramène à vivre encore avec ses frères. Jésus, lorsque cet homme va dire, j'obéis au commandement dès ma jeunesse, la Bible dit, Jésus l'aimant. Et Jésus lui dit, il te reste, il te manque. Jésus l'ayant regardé, l'aimant. Il dit, waouh, quel gêne. Et lui dit, il te manque une chose. Va. Jésus ne donne pas la direction. Jésus ne donne pas l'orientation. Parce que cet homme, en quittant venir vers Jésus, il était capable de faire un projet, un objectif pour retourner. Il pouvait chercher aussi un autre objectif, la direction vers où il doit aller. Voilà pourquoi des fois tu ne comprends pas, tu dis, ah, c'est comme Dieu ne me voit pas. Non, Dieu te laisse à réfléchir. Dieu te laisse à penser à des choses. Jésus dit à cet homme, va. Est-ce que Jésus a donné une adresse? Il a donné une direction. Va. Il a dit à Abraham, va-t'en, va, je te bénirai, je te montrerai. Mais c'est quel pays? Donc Abraham va prendre les affaires et il va sortir, mais il ne sait pas encore là où il faut aller. Vous comprenez? Donc Abraham doit utiliser quoi? Défendre juste la foi. Non seulement la foi. Parce que, imaginez maintenant, tu es à la maison, Jésus dit, sors de la maison, va. Tu vas aller où? Moi, je sais, si c'était mardi, nous qui habitons Milouz, tu vas penser, je vais aller au marché. Si ce n'était pas mardi, ou à la porte Gênes. Tu vois? On ne te dit rien, mais dès qu'on te donne une chose, avec ces choses-là,
tu peux partir à beaucoup de choses. Dieu t'a donné une chose, le cerveau. Et avec ce cerveau-là, tu peux créer beaucoup de choses. Voilà pourquoi Jésus aima cet homme qui obéit au commandement. Mais Jésus voulait voir vraiment cet homme s'il comprend ce qu'il dit. Il dit, va et vends et partagez. Va vers mes frères. Va vers ceux qui manquent. Va vers ceux qui sont pauvres. Toi, tu y as. Tu veux encore la vie avec Dieu. Tu veux encore recevoir. Tu veux encore. Ce que tu as emmagasiné. La provision que tu as. L'abondance que tu as. Qu'est-ce que tu fais avec? Jésus ne voulait pas que cet homme soit dans cette égocentricité. Mais que cet homme soit capable de partager. Mais on peut partager que quand il y a une relation. On peut partager que quand il y a une communication. C'est du bon sens? Voilà pourquoi tu as du mal à partager. Parce que si on te dit, un tel a tel problème, déjà, il n'y a pas de relation avec cette personne. Comment tu peux partager une situation avec? Comment tu peux partager une richesse avec? Mais quelqu'un que tu as des relations, tu peux manifester. Dès que tu attends sa situation, tu as ce qu'on appelle la sympathie. Hein? Même les non-chrétiens. Parce que juste, il est bien avec cette personne-là. Jésus va dire à cet homme, va. Tu veux le royaume. Tu veux le ciel. Mais ta mission n'est pas dans le ciel. Ta mission est sur la terre. J'aimerais rappeler quelqu'un. Tu cherches toujours Dieu. Mais n'oubliez pas, Dieu t'a placé au milieu des hommes. Et tu dois composer aussi avec ces hommes-là. Tu dois aussi créer la relation avec ces hommes-là. Tu dois aussi communiquer avec ces hommes-là. Voilà pourquoi même c'est difficile de partager la parole avec ces hommes-là. Parce qu'il n'y a pas de relation. Comment tu veux communiquer? C'est difficile. Tu ne lui dis même pas bonjour. Comment tu peux lui dire viens à l'église? C'est compliqué. Mais s'il y avait déjà un débit, s'il y avait déjà une relation, ça peut être facile de dire à quelqu'un viens à l'église. Ça peut être facile de dire viens dans la convention des femmes. Toi, tu vois cette personne-là, vous habitez le même immeuble. Vous avez fait 10 ans dans cet immeuble. Vous passez comme ça. Où? Et tu viens à notre église. Ah! Quel Dieu que lui, il prie. Que je dois aller. Vous comprenez? Jésus va envoyer cet homme. Il va dire, va. Un jour, il va dire à Marie de Magdala, après la résurrection, cette femme était perdue. Il était là, il cherchait. L'ange lui a dit, mais cette femme, il ne pouvait pas partir. Elle attendait autour des tombeaux de Jésus, autour des sépulcres de Jésus. Et voilà, il a vu un homme qui était comme un jardinier. Parce que Jésus n'avait ni éclat ni beauté. Et Jésus lui appela par les noms. Jésus va dire, ne me touchez pas. Parce que Jésus, lorsqu'il a parlé, cette femme a utilisé les sens, oui, l'écoute. Lorsqu'il a écouté, la vie était ouverte. Or, il avait vu, mais il avait vu comme un jardinier. Mais lorsqu'il a entendu, il a utilisé un sens, cet sens a réveillé notre sens. Le regard est devenu la perception. Le regard a passé à une autre dimension, la vision. Donc cette personne, il la vit autrement. Bien-aimé, ce que tu attends, ça peut permettre que tu vois la personne autrement dans le bon comme dans le mal. Et en ce moment-là, il y a cet essence, la propitiation qui a fonctionné pour comprendre celui qui m'appelle par les noms, l'interne, la conscience interne qui lui dit, c'est qu'il me connaît. Cette voix-là, maintenant, je le connais. Mais c'était la voix de la même personne que lui, il pensait, le jardinier. Mais écoutez Jésus.
Il sait que pendant qu'il y a un sens qui se réveille, il y a un autre sens qui se réveille, il y aura un autre sens qui va se réveiller. C'est le sens de la finalité des choses, c'est le toucher. On va chercher à toucher. Jésus il va dire quoi? Ne me touche pas. Parce que je ne suis pas encore retourné vers le Père. On aime toucher Jésus, mais pas nos frères. On aime même embrasser Jésus, pas nos frères. On aime tout faire avec Jésus, mais pas avec nos frères et sœurs. Jésus va dire à Marie de Magdala, ne me touche pas, mais va vers mes frères. Et il a dit à cet homme, va et va. Si vraiment tu obéis au commandement, si vraiment tu aimes les prochains, va. Va. Va et partagez. Aujourd'hui, j'aimerais encourager quelqu'un pour dire, Jésus attend une chose de toi, d'aller vers ton frère, d'aller vers ta sœur, aller vers ton père, aller vers ta mère, aller vers ton enfant, aller vers. C'est tout un problème. On aime vite courir vers Jésus, mais on a du mal d'aller vers. Jésus, il dit, va. Va. Il a dit à Abraham, va. Élie, il a dit à la veuve de Sérepta, va, mais chercher de l'eau. Va. C'est un ordre. Va. C'est une demande. Va. Allez. Va. Parce que quand tu vas venir. Jésus, il dit à cet homme, va. Si tu vas, tu le fais. Tu vas venir au ciel. Mais va d'abord. On n'aime pas aller. On attend que tout ça tombe. On attend que tout arrive. J'aimerais dire à quelqu'un, pour réussir aussi un avenir, tu dois aller. Tu dois faire ces démarches. Tu dois faire le pas. Et imaginez quelqu'un qui ne va pas à l'entreprise, quelqu'un qui ne va pas à faire ses démarches, quelqu'un qui ne va pas se renseigner, quelqu'un qui ne va pas. Il va rester à des choses qu'il ne connaît pas. Il va rester dans l'ignorance. Cet homme est venu vers Jésus. Jésus l'a dit, va. Ce que tu cherches là, la garantie que tu cherches là, allez les semer. Parce que la richesse que tu veux garder, si tu les gardes, ça va finir. Mais si tu les sèmes, ça va produire. Ça va porter. Les biens que tu fais aux autres, ça devient des semences. Et cette semence va porter des fruits. Parce que la personne que tu vas aider, tu ne sais pas l'histoire de cette personne. Peut-être demain, cette personne aidera tes enfants. Peut-être cette personne aidera ta famille. Jésus lui dit, va. Aujourd'hui, on ne veut pas. Oh, de toutes les façons, les gens sont mauvais. Oui. Le diable, ce n'est pas un bon gars quand même. Les gens sont mauvais. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Jésus a choisi Judas, il ne le connaissait pas. Il ne savait pas ce que Judas il va faire. Un jour, il a dit, il est mauvais Pierre. Quand il était avec Pierre et Jean pour dire, lui, Judas, il est mauvais. Tu as entendu ça dans la Bible? Même les derniers jours, il dit, c'est lui qui va manger avec moi. En aucun jour, il lui a pointé du doigt. Toi, tu as commencé par une personne mauvaise qui est à droite, une mauvaise à gauche, une mauvaise devant, une mauvaise derrière. Tu as créé ce qu'on appelle l'isolement. Or, l'isolement, c'est les conséquences de l'isolation. Il y a quelqu'un qui peut acclamer Dieu. Dieu ne veut pas que nous soyons seuls. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il a vu qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Nous, on trouve bien qu'on soit seul.
Dis à ton voisin, c'est une fausse affaire. Tu dois mourir, tu dois pourrir, personne ne va savoir. Parce que personne n'est avec toi, autour de toi. Il y a mon oncle qui est décédé. Ma sœur, elle m'a dit, le mercredi, il est allé le voir. Il était bien habillé, beau. Il a parlé avec ma sœur. Il a dit à ma sœur, j'ai un rendez-vous important. Le lendemain, il n'est pas réveillé. Mais heureusement, il y avait des personnes. Donc, ma sœur, qui habite un autre quartier, et mon oncle qui habite un autre quartier, donc ils se sont vus, ils se sont parlé, mais le lendemain, ma sœur n'était pas là. Mais mon oncle n'est pas réveillé. Et heureusement, il a la relation avec les autres. Il y avait un autre oncle, chaque matin, il se voyait. Il discutait avant qu'il aille au travail. Et ce matin-là, il n'a pas vu. Vous voyez le commencement? Vous voyez les bonnes habitudes? Et il a demandé aux enfants, il est où? Ah, il était sorti. Vous savez, les enfants, on coupe court. Il était sorti. Mais il ne sait même pas l'information qu'il donne. Mais ce n'est que des enfants. Mais mon oncle, il a dit, je vais aller voir. Il va aller voir, il voit mon oncle couché. Il appelle, il ne répond pas. Il le touche, il ne répond pas. Il était déjà mort. S'il n'y avait personne, le corps reste là. Le corps pourrit. Les insectes viennent. Je ferme la parenthèse. Jésus il dit, tu viens vite vers moi. C'est une bonne chose. Mais va vers mes frères. Va. Parce que les hommes marchaient dans les ténèbres, une lumière est venue. Jésus est venu pour s'occuper de tous ceux qu'on rejetait, on a abandonné. Il est venu vers. Il dit, oui, toi tu veux le ciel. Moi j'ai quitté le ciel pour venir vers tous ces pauvres-là. Je suis venu pour donner ma vie pour les autres. Je suis venu pour partager ma richesse avec les autres. Toi, tu veux le ciel, va. Toi, tu veux le ciel, descends vers tes frères. Descends vers tes sœurs. Est-ce que moi, je sais le faire? Peut-être je cours vite vers Jésus. Je suis prêt à tout faire pour Jésus. Mais je ne suis pas capable à partager mon pain avec mon frère, avec ma sœur. Je ne suis pas capable de partager ma tunique avec mon frère. Je ne suis pas capable d'ouvrir même ma porte pour que la personne entre. Comme l'histoire qu'évangéliste Mire nous avait racontée de cette personne qui attendait Jésus. Mais parce qu'il était sur l'apparence de Jésus. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tu fais une apparence de Jésus, mais Jésus n'est pas l'apparence. Jésus est vivant. Jésus est au milieu de toi. Voilà pourquoi ne minimise pas ton environnement. Ne minimise pas les personnes que Dieu t'a données. Ne minimise pas. Parce que c'est à travers toi que ces gens-là trouveront le salut. À travers toi, que ces gens-là trouveront la solution. À travers toi, que ces gens-là auront la vie. À travers toi. Jésus dit, tu veux hériter le ciel. L'héritage du ciel, c'est là. C'est les hommes, les femmes que Dieu a mis à côté de toi. C'est ça l'héritage du ciel. Dieu a créé quelque chose à son image. Il a mis ça sur la terre. C'était ceux qui composent avec toi. C'était tes frères et sœurs. Et tu ne sais même pas dire bonjour, comment ça va? Juste en disant bonjour à ma fille, je demande comment ça va, c'est en ce moment-là qu'il va me raconter les choses. Si je le regarde que par le visage, je vais que le juger ce que je vois là. Mais lorsque je vais entrer en relation, c'est en ce moment-là que je vais comprendre. Que peut-être la personne, je voyais comme il me boudait, mais il passait par un moment difficile. Va. Va vers mes frères. Jésus dit à cet homme, va.
Et ce matin, je dis à quelqu'un, va. Peut-être tu as une situation à régler, va. Peut-être tu as une situation à accomplir, va. Peut-être tu as quelque chose à faire, va. Va avec la recommandation et va aussi avec l'ordre de Jésus. Peut-être tu as une démarche à faire, un but, un objectif à atteindre, va. Parce que c'est l'ordre de Jésus. Sache que ça va s'accomplir. Parce que même l'objectif n'est pas le résultat. L'objectif, c'est un point à atteindre, c'est un cible. C'est le point auquel est dirigée les stratégies, est dirigé un programme, est dirigé une opération. L'objectif, c'est la performance, c'est les recherches de résultats. Ce n'est pas les résultats en elles-mêmes. Cet homme veut déjà atteindre les résultats. Mais Jésus lui dit, retourne. Tu as cet objectif, mais prends encore un autre. Va. Créer maintenant l'objectif. Ta richesse que tu veux garder dans le ciel n'a pas besoin de richesse. Le ciel n'a pas besoin de tes biens là. C'est tes frères qui ont besoin. Si tu veux des garanties dans le ciel, fais avec ceux qui sont avec toi. Partage avec ceux qui sont avec toi. Il y a quelqu'un qui reçoit quelque chose? Amen. Ça entre là? Amen. Ça passe par la tête? Ça fait réfléchir? Que Dieu nous aide. Si l'Église comprend cela, il n'y aura plus de malheureux. Il n'y aura plus de misérables. Il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas de problème. Parce que Dieu nous a donné des hommes, des femmes qui sont différents de nous. Et Dieu veut se servir de nous comme de ces jeunes hommes riches. D'aller vers. Il dit, va. Toi, tu y as. Dépense ça pour les autres. Fais ça pour les autres. Comme cet homme riche que je voyais, un milliardaire. Il allait partout. Là où les gens font des petits commerces, il vient, il ajoute encore l'argent. Et tu augmentes ta commerce. Tu ajoutes, il ajoute. J'ai vu encore un milliardaire aux États-Unis. Il a payé pour les étudiants. Est-ce que toi, tu es capable de sortir toute la nourriture qui est dans ton congélateur, préparer ça pour des jeunes qui sont au foyer? Ils ont leur argent, ils ont leurs moyens. Ouais. Tu as déjà approché ces personnes-là? Tu étais déjà pour voir? Tu as déjà parlé? Il n'y a pas la communication sans la relation. La communication, la relation est fondée dans l'amour. Et Jésus nous amène dans l'amour du prochain. S'il n'y a pas l'amour du ciel et l'amour du prochain, mon frère, tu peux faire des prières comme Élie. Tu peux descendre les faits. Dieu va te regarder, il va dire que tu n'as rien compris. Parce que s'il n'y avait pas l'amour du prochain, Jésus n'allait pas descendre. Dieu a aimé, Dieu a donné. Jésus est venu. La Bible dit, il est l'aîné de tous les frères. Donc il est venu pour manifester son amour envers ses frères. Voilà pourquoi on l'a insulté, on l'a dit tout sur lui. Il a accepté cela parce qu'il était venu pour ses frères. Va, vends et partage. Que Dieu m'aide, que Dieu t'aide à avoir cet amour pour les autres. Avoir cet amour pour les faibles. Avoir cet amour pour ceux qui manquent. Avoir cet amour pour ceux qui sont éloignés de Jésus. Avoir cet amour. Jésus dit, va, allez vers. Ce n'est pas l'histoire des anges qui vont descendre. C'est moi que Dieu a mis sur la terre pour accomplir la mission. Je peux chanter comme Ron Kennedy, mais si je n'ai pas cet amour, l'amour du prochain, Dieu m'attend et je chante comme je fais des bruits.
nous devons avoir l'amour du prochain. Jésus, il a dit, tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Jésus, il a dit, va. Et l'amour du prochain soit aussi un de nos objectifs. Et savoir que je dois aider. Je dois porter ce que je peux porter. Je dois partager. Je dois soutenir. Je dois accompagner. Je dois consoler. Je dois encourager. Je dois même utiliser les renforçateurs. Des choses qui encouragent les autres. Au lieu d'amener toujours les découragements, amener l'encouragement. Je dois encourager même un enfant à l'école. Je dois le faire. Des fois, l'enfant, il vient, il dit, maman, j'ai eu que 10 sur 20. Il dit, ma fille, tu fais déjà beaucoup d'efforts pour aller à l'école. Vraiment, tu es courageux. Tu es courageuse. Que Dieu te bénisse. Prochainement, tu auras 12. Travaille encore. 10. Mais comment tu ne peux pas avoir 10? Donne un petit encouragement. Donne des renforçateurs. Ce qui donne la force là. Jésus dit va. On aime applaudir Jésus. On aime élever Jésus. C'est une bonne chose. C'est l'essentiel de nos vies. Mais Jésus nous montre un autre essentiel. N'oubliez pas ceux qui sont autour de nous. Nous nous inclinons dans la prière. C'est à cause de l'amour que Jésus était venu. C'est à cause de l'amour que cette table nous est servie. C'est à cause de l'amour. Parce que Jésus nous aime. Jésus veut nous donner la vie. Il était venu pour nous donner la vie. Il a pris notre place. Il a accepté cela. Il a accepté même les insultes. Il a accepté même les fouets. Est-ce que nous sommes prêts à se donner aussi pour les autres? Est-ce que nous sommes prêts à aller vers les autres? Ceux qui sont dans le besoin. Peut-être on s'arrête à notre besoin à nous. Est-ce qu'on voit les besoins de l'autre? Jésus a amené cet homme à voir les besoins de l'autre. Il a dit, oui, tu as choisi tes commandements. Mais sache que tous ces commandements sont liés à la relation entre les hommes. Est-ce que tu as vraiment l'amour du prochain? Si tu avais l'amour du prochain, tu allais vendre, tu allais partager. Tu n'allais pas vite me chercher pour chercher le ciel, pour chercher la vie avec Dieu, pendant que tu ne sais pas vivre avec les hommes. Voilà pourquoi je vais prier. Tu vas prier. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin. S'il faut aller vers quelqu'un, allez, va. Si le Saint-Esprit te met en cœur d'aller vers quelqu'un, va. S'il faut lui dire quelque chose, va. Je t'autorise ce matin. Et conformément à cette parole de ce matin, s'il faut aller vers quelqu'un, va. Et sache que tu vas obéir à la voix du Seigneur. Tu vas obéir aux recommandations de Dieu. Tu vas obéir. Va. Et fais ce que le Saint-Esprit te met en cœur. Va. Ce que tu réfléchis dans tes pensées. Va. Parce que Jésus a dit à Marie de Magdala, va vers mes frères. Va. L'homme de Gadara, qui était guéri, qui avait trouvé du bon sens, il voulait rester tout le temps avec Jésus. Jésus l'a dit, va. Va dans ta famille. Va rencontrer ce que je fais. Va partager cet amour que moi j'ai manifesté. Tu étais dans les cimetières. Tu y étais comme quelqu'un qu'on a abandonné. Mais moi j'étais accueilli. Retourne vers la famille. Réconcilie-toi avec la famille. Annonce la bonne nouvelle. Jésus dit à quelqu'un ce matin, va. Va.